Bienvenue dans le match Nord-Sud. Dans chaque épisode, 2 chefs influenceurs vont s'affronter autour de 2 épreuves. Réaliser ses courses en 15 minutes, puis 2 recettes en 45 minutes au cœur d'un magasin Intermarché. Dans le Sud, Zoé, alias Zoé la diète, cette diététicienne originaire de Vendée est une grande sportive. Elle apprend à sa communauté à manger mieux et plus équilibré. Dans le Nord, William, alias Wilzer Foods, arrive d'Alsace et propose à ses abonnés des recettes rapides et pas chères à réaliser dans des cuisines peu équipées. 2 chefs, 2 régions, mais un seul gagnant au 9e épisode de notre finale parisienne. William arrive à Bolbec, au cœur de la Normandie. Ici, on produit du cidre, on adore les pommes, on se régale de crème, de camembert et de Neuchâtel. Ok, là on arrive à Bolbec. J'ai bien envie d'utiliser le camembert pour en faire une croquette. Je pourrais mettre un peu de magret de canard parce que ça va bien avec le camembert. Je l'ai déjà fait et ça marche très très bien. Et j'ai bien envie de faire un sort de trompe-l'œil. Tu vois, ils vont prendre le café avec le croissant. Donc ce sera un petit croissant avec du Neuchâtel et du jambon. Et pour le café, je pense que je vais les faire une petite crème de champignons. William arrive pour offrir ses ballons au club de foot bolbecais. Il est accueilli par Chloé. Bonjour William, bienvenue à l'Intermarché de Bolbec. Bon alors, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce sera 2 recettes simples. Il y aura des croquettes de camembert au canard. Et après, on retourne au petit-déj. Je vais faire un croissant et un cappuccino, mais pas comme on l'imagine. Super, alors attention, t'as 15 minutes pour faire les courses. Je sais, c'est très court. Top. Et c'est parti, allez hop. C'est parti pour les courses. Zoé arrive de son côté à Cornebarieux, tout près de Toulouse. C'est le pays de la saucisse au couteau, du foie gras, mais aussi des légumes frais comme les oignons nouveaux. Alors là, j'ai envie de proposer quelque chose de vraiment original. Pourquoi pas faire des rouleaux de printemps avec du magret de canard et du foie gras. Je pense que l'association des deux peut être vraiment top. Et la saucisse avec du fromage, j'ai envie de choisir le Cantal et faire un gros feuilleté tressé avec des petites graines de sésame, jaune d'œuf, ça peut être sympa. Bonjour, Bonjour Zoé. Bienvenue à l'Intermarché de Cornebarieux. Merci beaucoup. Je suis Charlotte, je suis l'adhérente de l'Intermarché de Cornebarieux. Merci de m'accueillir et d'ailleurs je suis pas Avec venue les plaisir. mains vides. J'ai plein de ballons pour l'équipe de foot locale, donc c'est cadeau. On va leur transmettre, merci beaucoup. Génial. Bon alors, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors je vais faire des petits feuilletés avec de la saucisse de Toulouse et du Cantal et je vais revisiter les rouleaux de printemps avec du foie gras et des magrets de canard fumés. Ouh, top. Voilà, Ben écoute, moi je vais te donner 15 minutes pour faire tes courses. C'est parti? mon caddie, Allez, top chrono. let's go. Je vais aller directement dans les condiments. Là, il me faut la sauce soja, des feuilles de riz. Ok, magnifique. Le miel, ça va pas être là, ça va être plus tard. Ok. Mon foie gras. Alors, la moutarde, ici. Quelque chose de pas trop fort, mais pas trop doux non plus. Celle-ci. Ok. Pâte feuilletée, il m'en faut une rectangulaire. Ok, pâte feuilletée, c'est bon. Zoé aura aussi besoin de magret fumé, de concombre, carottes, cébettes, thym, coriandre, miel, huile de sésame, mais aussi et surtout du produit star de l'étape. Là, il me faut le plus indispensable, ma saucisse de Toulouse. Bonjour monsieur. Et bonjour mademoiselle. Nono, responsable traiteur à l'Intermarché Cornebarieux. Il me Photo. faut de la saucisse de Toulouse. J'aimerais faire Très des bon choix. feuilletés avec du Cantal. Dites-moi Ok. ce que vous avez. Alors regardez, on a ça. Ça c'est Ah, fabrication maison. Et je peux du coup la cuire avec un peu de cébettes. Eh ben c'est très bien, vous pouvez faire ça. Magnifique. La cuisson sera idéale, vous allez la sublimer. Parfait. Et là vous avez un produit authentique. Attention madame, la saucisse Merci de Toulouse, beaucoup. c'est une institution ici. Ah oui, je sais Ça bien. passe avant Antoine Dupont. Hein. Allez, je compte sur vous. Je vais la cuisiner avec amour. Merci beaucoup. J'en doute pas. Au revoir, Au bonne revoir. journée. Ok, on rajoute les épices. Hop là. William a rempli son caddie. Compote de pommes, échalotes, ail, moutarde, beurre, cidre brut, citron, piment d'Espelette, champignons de Paris, crème fraîche épaisse et liquide, farine, miel. Il ne lui manque plus que les fromages, le jambon et le magret qui restent les produits essentiels à la réussite de ses recettes. Direction le traiteur. Bonjour. Hop là, j'arrive un peu vite. Enchanté, William. Ok, Aurélie. Enchanté. Aurélie, responsable charcuterie traiteur et fromage coupe au magasin Intermarché à Bolbec. Je dois faire des croissants. Je vais mettre du jambon dedans.
Je ne sais D'accord. pas quel jambon mettre dans mes croissants. Quelque chose où il y a le moins de gras possible, peut-être? Ouais, parce que la pâte feuilletée, c'est quand même assez gras. Ok, donc je vais vous conseiller plutôt le torchonnet. Ok, C'est un jambon de notre filière qui se Ouais. vend très bien et qui a un très bon rapport qualité-prix. Ok, génial. Est-ce que Oui. je pourrais avoir 6 tranches assez fines? Bien sûr. Génial. Et pour le fromage, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'avais pensé à du fromage de Bray. Oui, alors dans notre fromage Ouais. frais emballé, juste derrière, première porte, Ok. vous avez le Neuchâtel Ok. en cœur de Bray, qui est un très bon produit de la région. Ok, génial. Et pareil, magret de canard, Rayon Oui. volaille, juste Ouais. en face, ce sera. c'est juste à côté? Oui. Parfait. Et c'est nickel. Voilà. Merci Bon après-midi. beaucoup. J'y retourne. Bonne Au après-midi. Au revoir. revoir. Allez hop. Ah, tiens. Le châtel, il est là. Magret de canard. Je vais prendre celui-ci. Trop bien. Et je suis direct en cuisine. Créneau. Hop là. Parfait. On peut y aller. William termine ses courses dans les temps et heureusement pour Zoé, son dernier ingrédient est à portée de main. Défi relevé pour elle aussi. 2 secondes. William a décidé de réaliser une assiette trompe-l'œil composée de croissants au jambon et Neuchâtel, accompagnée d'un cappuccino de crème de champignons et une assiette de croquettes de camembert à tremper dans un dip aux pommes. 2 recettes à réaliser sous le regard du jury bolbécois composé de Aurélie, de Chloé et de Manuel. Je suis Manuel, retraité et client d'Intermarché. Bon alors maintenant tu sais que tu as 45 minutes. Ouais, ça va être short, mais on va le faire. Et ben c'est parti. Et on est parti. Bonne chance. Allez, merci beaucoup. Et ben je vais pas perdre de temps. Alors là, on va partir sur un café croissant, mais à ma façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la pâte feuilletée. Donc, je vais en mettre l'une sur l'autre. Hop, pas de rouleau à pâtisserie, ce sera à la main. Hop. Et je vais faire des croissants. Oula, ce sera des gros croissants. J'espère que vous avez faim. Oh, croissant. T'as va pris être du jambon, mais t'aurais pu prendre une autre charcuterie. De l'andouille, du chorizo ou... Ah, du chorizo, ça peut être sympa. Je vais en mettre quand même assez généreusement. Et évidemment, on fait honneur à la région. Je vais rajouter du Neuchâtel. Et là, ça va parce que tu mets du jambon, mais tu aurais mis de la poitrine fumée ou quoi, tu n'aurais pas pu mettre du Neuchâtel. Ça aurait fait trop salé, parce que le Neuchâtel Ouais, est il est salé. quand même assez Oui. salé. Le but, c'est d'avoir un équilibre. Les spécificités du Neuchâtel, c'est c'est un fromage de Normandie, au lait de vache, Ouais, et puis qui est assez prisé sur notre région. ouais, On peut les recevoir via parfois des fournisseurs directs. ouais. Voilà, le cœur de Bray, sur notre rayon fromage, c'est un Neuchâtel qui se vend très très bien. Ok. Oh, waouh, ok. Donc là, on part quand même sur un bon croissant. Un beau Oui, croissant. bon, hein. Hop. Est-ce qu'il faut vraiment les serrer ou pas Je vais bien les serrer quand même parce Oui. que j'ai peur qu'ils s'ouvrent et parce qu'après, ça fait un croissant qui est pas super beau. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette recette? Et j'aime bien faire des trucs un peu originaux et c'est vrai qu'il y a une grosse mode des trompe-l'œil en ce moment, donc forcément je me suis laissé influencer. Donc j'avais envie de faire ce trompe-l'œil café croissant, mais là en version salée. Et j'ai hâte justement de faire ce faux cappuccino parce que j'ai une idée qui peut être pas mal. Je vais juste dorer avec de l'œuf avant d'enfourner. Donc là, pour les dorés, tu laisses le blanc. Ouais. D'accord. Franchement, ouais, j'y vais carrément. Ah ok, moi je pensais qu'il allait garder que le jaune. Bon, au début, je faisais ça et en fait, j'ai eu la flemme de séparer le blanc du jaune et ça marchait très bien. Du coup, D'accord. maintenant, je fais comme ça. Hop. Ça, c'est bien checké. Donc en fait, tu prends les produits de marque distributeur pour le prix, c'est ça? Ouais, et même moi, dans ma Vraiment cuisine que je fais tout le temps, j'utilise quasiment que des marques distributeurs D'accord, parce que généralement, la qualité est tout aussi bien ok. et le prix, du coup, baisse. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que je peux avoir un petit point sur le temps? Il te reste 35 minutes, William. 35 minutes, ok, ça va. Je devrais le faire. Combien de temps de cuisson? J'ai checké au bout de 15, mais je parie plus sur les 20. Et on est parti. Ok, et maintenant, on va passer au cappuccino. À Cornebarieux, Zoé a débuté sa recette de feuilleté face au jury composé du boucher, de Charlotte, adhérente, et de Christelle, une cliente fidèle du magasin. Je vais commencer avec mes feuilletés à la saucisse de Toulouse parce qu'il faut que je les enfourne et mes rouleaux de printemps, il n'y a pas de cuisson donc ça va être assez rapide. Donc je vais faire revenir un peu ma saucisse, je vais la faire pré-cuire en fait à la poêle avec un peu de cébette, d'oignons nouveaux. On est à Toulouse, je vais cuisiner comme il faut la saucisse de Toulouse. Faut pas te louper. Non, Ah, non. il faut savoir qu'ici, ça existe depuis la nuit des temps, la saucisse de Toulouse. Hein. Et elle a été véritablement nommée saucisse de Toulouse qu'à partir de 1970. Tu vois, donc Incroyable. c'est pas si loin que ça. Et elle a gagné son label il y a non plus très peu de temps, où on l'a appelée la véritable saucisse de Toulouse depuis 2001. Fais attention, faut pas Ouais. qu'elle le sèche, faut Oui. garder quand même que ça Tout soit à un fait. cœur très moelleux. Hein. Tout à Mais fait. voilà, c'est une recette assez audacieuse et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Merci beaucoup pour Avec le plaisir. conseil. Pour couper, je vais mettre un tout petit peu de miel, ça va caraméliser un petit peu. Miel, saucisse de Toulouse, Mmh. sacré mariage.
Le miel, c'est un peu ma signature, j'en mets un peu tout le temps partout parce que j'aime bien quand ça caramélise bien. Je trouve que ça relève les plats et puis il y a plein d'antioxydants, il y a des minéraux. Mais ça, c'est surtout quand on le consomme à froid. Dès qu'on commence à le faire chauffer, on perd un peu les qualités du miel. Mais à froid, dans un yaourt ou même pour sucrer quelque chose, c'est plus intéressant de mettre du miel que du sucre blanc. La saucisse, c'est déjà très salé, donc je mets pas beaucoup de sel. Un petit peu de poivre, une touche de paprika. Voilà, magnifique. Donc là, je prépare ma découpe des légumes que je vais mettre dans mes rouleaux de printemps. Comme c'est à peu près le plus long, la découpe des légumes, c'est bien de le faire en premier parce que c'est pas dans le rush quand il me reste 5 secondes qu'il faut que je me mette à couper ma carotte. C'est important que ce soit fin pour qu'on puisse bien sentir toutes les saveurs dans une bouchée. Il est temps de réserver les cébettes, miel et oignons nouveaux C'est parfait. et de faire revenir la saucisse de Toulouse après l'avoir libérée de son boyau. Je veux vraiment qu'on sente quelque chose d'uniforme dans la bouche et que si je laisse la peau, au final, je vais plus avoir des morceaux de tailles différentes. Zoé prend des risques. Il n'est pas certain que ce sacrilège soit au goût du défenseur de la véritable saucisse de Toulouse. N'est-ce pas, Nono ? William réalise le cappuccino de champignons bruns qui accompagnera le croissant pour parfaire son trompe-l'œil. Pas de beurre demi-sel, toujours du beurre doux chez moi. Chez nous, c'est le beurre salé. Ah, ouais. Mais bon, tant qu'il y a la crème qui va... Et voilà. c'est bon. Hop. Je vais quand même mettre un peu d'échalote dedans, couper très grossièrement, parce qu'on va tout mettre au mixeur après. Au mixeur, Donc ça se verra pas du tout. Hop, je vais rajouter un peu d'ail. Encore une fois, pour éviter de perdre du temps, je vais prendre de l'ail en semoule. Tout à l'œil. Tout à l'œil. Moi, je fais vraiment toujours tout à l'œil. Très rapidement doré. Et en attendant, je vais couper mes champignons. Et là, il faut vraiment plus que je perde de temps parce qu'après, j'ai quand même des croquettes à faire et ça se fait pas en 2 secondes, quoi. Il te reste 30 minutes, William. À chaque fois qu'il me reste 30 minutes, je dis que je suis large et en fait, je finis toujours sur le fil. Donc vraiment, cette fois, je vais dire que je suis en retard. Pareil, hein, grossièrement, encore une fois, tout passe au mixeur. Merci, bonsoir. Ouais, ça va être pas mal. Le bouillon, est-ce que j'en mets 1 ou 2? Je pense que je peux en mettre 2. Moi, j'en mettrais qu'un. Allez, Moi aussi, j'en mettrai pour l'instant, qu'un. j'en mets qu'un. Oui. Et je rectifierai après l'assaisonnement au pire. Je vais le laisser fondre dedans tranquillement et je vais déjà rajouter une lichette de crème liquide, comme ça. Je mélange rapidos et couvercle et je peux passer direct à la suite. Là, je vais passer aux croquettes de camembert avec un peu de magret de canard fumé et un dip à la pomme parce que le camembert est quand même assez gras, le magret de canard salé et du coup, s'il n'y a que du gras et du salé, ça risque d'être un peu lourd en bouche. Donc avec un dip à la pomme, ça va ramener un peu d'acidité. Tu vas prendre quoi comme pomme? Pour aller plus vite, je vais prendre des compotes déjà faites. On va faire des petites pyramides comme ça. Pour faire une bonne friture à la maison, je fais toujours une double panure. Comme ça, ce qu'il y a à l'intérieur ne coule pas. Typiquement du fromage, vu que ça va fondre, ça va couler. Ça va faire épais. Donc en alternative, s'il n'y a pas ce camembert, on peut utiliser n'importe quel fromage régional. Voilà, ça peut être de la mozza du chèvre, mais quand on est dans la montagne, des tomes, Ouais, carrément. tout autre fromage en fait. Bon, tant qu'il y a du fromage en fait. Voilà. Franchement. Chaque région peut utiliser celui qu'il veut. Allez, on arrive à la fin. William, tu n'as pas oublié de regarder ta crème de champignons? Non, je l'ai toujours du coin de l'œil. C'est assez liquide, on est bien. On est comme je veux. Et là, mon blender. En fait, il faut que je le blende assez longtemps pour vraiment que ce soit très lisse. Allez, je suis satisfait. Et là, ton cappuccino de champignons, il est fini, là. Presque. Il y aura juste le topping pour rappeler vraiment la mousse du cappuccino. Nous retrouvons Zoé à Cornebarieux qui réserve la saucisse avant qu'elle ne soit totalement cuite. Magnifique. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, je vais faire mes feuilletés. Sur ma pâte feuilletée, je vais y mettre de la moutarde, ma cébette caramélisée, ma saucisse de Toulouse légèrement caramélisée aussi dans ma poêle et par-dessus du Cantal, beaucoup de Cantal. Ah, ça c'est bien ça. Ça reste vraiment une recette originale. Et effectivement, il y a vraiment ce mélange gourmandise. Moi, j'ai hâte de déguster. Ça peut être vraiment sympa. Je voulais en faire des petits, mais j'ai envie d'en faire un gros qu'on coupera en petites tranches à picorer un peu comme des sushis. Alors, ma moutarde. Moi, j'aime bien l'esprit du partage aussi, c'est très toulousain. On prend souvent des plats partagés presque version tapas dans le coin de Toulouse. Donc là, c'est super parce qu'elle n'est pas cuite à cœur. Donc je les miette bien.
J'ai un petit doute sur la cuisson de la saucisse parce qu'effectivement, là, elle n'est pas complètement cuite à cœur. On va voir, elle a l'air de maîtriser ce qu'elle fait, mais la fin de cuisson va être importante. Donc là, j'ai un beau morceau de Cantal. Elle s'est pas trompée dans le choix du fromage. Là, on rappelle le saucisse aligot. Moi, je suis open avec ça. Génial. Et donc là, c'est le moment un peu délicat. La découpe du feuilletage. Ouais. C'est-à-dire que l'affaire, c'est quand même assez importante. Ouais, tout à fait. Mais je fais des bandes assez épaisses, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, la pâte feuilletée, ça s'étire super facilement. Ah. Et donc, je vais tirer les bandes pour faire mon tressage et ça va venir tout seul. Ok. Donc là, je referme ici. Là, je referme ici. Regarde aussi. bien ton pliage parce que je ne sais pas le faire et que si c'est chouette, ce week-end, je vais m'y coller. En fait, ça nous fait une tresse, ça va être hyper joli visuellement. Il reste 21 minutes et 30 secondes. Donc Bon. Zoé, il ne faut pas tarder à enfourner. J'enfourne tout de suite. Et voilà. La petite dorure. Voilà, super. Et la dernière petite touche finale avant d'enfourner, je mets Ouais. des petites graines de sésame. Ah, ça, c'est sympa ça. Voilà. Let's go, ça part en cuisson. Donc là, je vais mettre mon four assez fort pour être sûr que ma saucisse elle cuise bien. Pour les dips de pommes, ça va être très très simple. Là, je mets juste un peu de pommes avec un peu de moutarde. Donc c'est la moutarde à l'ancienne que Ouais, tu là, j'ai utilises pris de la moutarde à l'ancienne. Oui. J'aime bien avoir un peu de grain comme ça, je trouve ça sympa. Je vais mettre un peu de vinaigre de cidre. C'est vraiment tous les produits normands, là. Là, je rajoute du vinaigre de cidre maintenant, justement pour ajouter le kick et l'acidité. Oui, parce que j'allais dire, déjà la pomme, c'est un petit peu acide, mais C'est un petit peu acide. si tu remets du vinaigre, ça risque de pas d'être trop... Je pourrais même pas vous dire parce que je peux pas manger de pommes, donc je peux pas goûter mon assaisonnement. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas goûter ton assaisonnement? Et bien j'ai une phobie qui s'appelle la carpophobie, c'est-à-dire la peur des fruits. Donc je peux pas manger de fruits du tout. Donc là justement, ça me serait d'une grande aide si quelqu'un peut checker l'assaisonnement pour moi. Ok. Comme ça, juste, s'il manque quoi que ce soit, faut me le dire, c'est le moment. C'est assez acide, peps, peut-être. Ah oui, on ressent bien tout, la le moutarde et le vinaigre. C'est bon? Vinaigre. Parfait Oui, comme ça? Oui, parfait Rien de comme plus? ça. Ok, merci Ok. beaucoup. Et ben ça c'est bon, j'ai mon dip. Et là on va pouvoir lancer les croquettes. Vu que j'ai pas de thermomètre de cuisine, je vais juste la faire à l'ancienne, donc prendre un petit pic en bois. Et si ça fait des bulles, ça veut dire qu'on commence à être bon. Et hop, thermomètre à l'ancienne. Là ça fait des petites bulles. Je vais quand même légèrement attendre. Ok. Galette de riz. Zoé doit absolument commencer ses rouleaux de printemps. Je vais préparer mes ingrédients et après c'est juste du roulage. Donc ça, ce sont des magrets séchés, c'est ça? Tout à fait. Magret séché fumé du sud-ouest au bois de hêtre. Le foie gras. Là, la difficulté, c'est que tu es avec des produits qui sont déjà assaisonnés, savoir bien les associer, c'est une grosse difficulté. Ok, let's go. Donc là, alors je réfléchis. Est-ce que les rouleaux de printemps, faut être bien organisé parce que dès que ma feuille de riz elle va être humide, il faut que je la roule tout de suite. Allez ma jolie, on se réhydrate, on a soif, on a soif. Là, je suis pas trop mal. Donc elle est encore un peu rigide. Hein. Elle est pas tout de suite molle, mais elle va continuer en fait. Hop. J'ai remarqué que c'était très stratégique la place de ton magret en fait. Exactement. Donc on le voit Exact. sur le côté extérieur. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors pour bien rouler les rouleaux de printemps, ce qui est bien, c'est de toujours mettre les ingrédients qui sont assez larges en premier parce que ça va aider en fait à envelopper le reste. Par exemple, mes petits bâtonnets de carottes et de concombres. Hop, là je les pose sur ma feuille de salade. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Je mets mon bloc de foie gras. Hop, super. Donc là je replie les côtés. Hop, hop. Faut pas hésiter à bien serrer, hein. Normalement ça se casse pas. Belle maîtrise technique en tout cas. On sent qu'elle maîtrise son sujet sur les rouleaux de printemps. Elle avait déjà maîtrisé la taille de la coupe des légumes. T'as Ouais. remarqué? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il est pas magnifique? Je suis trop contente. Va pas falloir que je me loupe sur la sauce, ça va se jouer sur ça. Il te reste 7 minutes, Zoé. Ok, super, je suis bien. À Bolbec, William va pouvoir faire frire ses bouchées de camembert. Attention, toi, brûler. Attention les doigts. Oh là. Oh là, ça a déjà commencé à fondre. Oui, ça a été très vite. Hein. Ouais. Elles n'ont pas perdu leur fromage. Franchement, je suis ravi. Et il va falloir que je commence à dresser mes assiettes. Sous chaque croquette, je vais mettre un peu de dip. Là, je prends 3 pics
sur lequel je mets d'abord une tranche de magret piquée sur le dessus. À la place du magret, on aurait peut-être pu mettre du jambon de pays, Ouais. jambon sec. Jambon cru, tant que c'est un jambon qui est assez salé quand même pour Oui. contrer le gras et l'acide. Justement, là, je vais sortir mes croissants. Ils sont bien dorés. Waouh. Franchement, ouais. Sympa. Je vais les laisser légèrement refroidir le temps de dresser. Ils ont bien monté comme je voulais. Je crois que c'est la première fois que je fais des croissants aussi beaux, donc je suis ravi. Donc je fais un petit mélange de sauce soja sucrée et de sauce soja salée parce que l'idée c'est pas que ce soit trop sucré. Je vais mettre un petit peu de miel, pas mettre trop de miel parce que j'ai déjà de la sauce soja sucrée. Huile de sésame, graines de sésame, je mélange. Et là l'idée c'est que ce soit sucré pour que ça vienne apporter ce côté sucré-salé Ouais, avec le c'est foie bien gras vu. et le magret. Je vais goûter. Ah. Donc là par exemple je vais faire une première présentation avec 3 rouleaux de printemps. Allez, 30 secondes. Ça paraît un peu juste pour faire une belle présentation. Je sais pas comment elle va s'en sortir. Bon, le dernier truc, c'est que avec le dip, on a l'acide, le camembert, on a le gras, le magret, on a le salé, et du coup, il faut quand même du miel. Il ne reste plus que 20 secondes à chaque chef pour dresser ses assiettes. Et le petit cappuccino. Ce temps sera-t-il suffisant pour que William dresse son trompe-l'œil? Et Zoé, Aïe 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 aïe. réussira-t-elle à sortir son feuilleté à temps? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on lève la Top, main. c'est terminé. Défi relevé pour William et Zoé, place à la dégustation. Et donc voici mon premier plat. Donc des rouleaux de printemps revisités au magret de canard fumé et foie gras avec une petite sauce sucrée pour apporter un petit côté sucré-salé. Ok, merci Zoé. Moi, c'est joliment présenté. Il y a un joli travail sur le Moi j'aime sur l'esthétique du rouleau de printemps. C'est beau, c'est frais, ça fait envie. Allez, on y va? C'est parti. On goûte. Allez. Ouais, c'est bon. C'est chouette. Ouais, ça marche. Oh, je mange du concombre. C'est très bon, c'est à la fois frais C'est et excellent. il y a bien le goût du Vraiment fumé. très bon. Merci beaucoup. Bravo. Bah maintenant, avec la sauce, hein. Allez, craque. Bon, pour le coup, la sauce, Mm. je suis pas sûr qu'elle apporte quelque chose en fin de compte. Je suis Un peu d'accord. plus sucré. Comme le rouleau de printemps est à lui tout seul Ouais. déjà est chouette en goût. Voilà. En fait, il est meilleur sans rien. Voilà. C'est un très bon. équilibre parfait. Ça marche bien. Merci beaucoup. Merci Zoé. William propose ses croquettes de camembert à Bolbec. Alors visuellement, oui, la panure, elle est dorée. Moi, c'est Ouais. tout ce que j'aime. Ça croustille. Ouais. Donc j'espère que ça va croustiller. Allez. On les prend dans l'ordre. C'est généreux, hein. Ouais, mais c'est très bon. Le camembert avec l'acidité de la... La pomme, c'est. J'avais pas trop faim, mais je crois que je vais finir. Personnellement, oui, le miel, je l'aurais pas ajouté. Il apporte pas le miel. Il vient casser l'acidité du vinaigre. Oui. Par contre, quand on aime le sucré salé, on le retrouve bien avec la compote de pommes. bon. C'est excellent. Ça se tient bien. hein. Ça coule pas en fait là. Ouais. C'est vraiment excellent, oui. Et ça croustille vraiment. hein. Non, franchement, c'est bon. Mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu. Oui. Je Très vous bien. enlève Très ceci. C'est le moment pour Zoé de savoir si son feuilleté va convaincre le jury de Cornebarieux. Le visuel est réussi, c'est beau, c'est bien doré. Ouais, en tout cas, l'odeur, elle y est. C'est bon, ça sent bon. C'est hyper gourmand. Ah, Nono. La cuisson est bonne. Ouais, cuisson nickel, impeccable. Alors, normalement, je n'aime pas le Cantal. Ah d'accord, Et là, franchement, ça passe plutôt bien. ah oui, Ah génial. donc j'aime le Cantal. L'oignon est bien confit, donc ça amène une touche de sucré qui est très agréable en fait. Oui, Et qui vient presque faire contrebalance. oublier le gras de... Ouais, et t'as fait honneur à la saucisse de Toulouse. Oui. Merci beaucoup. Merci Zoé. Dernière dégustation pour William et son trompe-l'œil. Allez, je me lance. Ouais, c'est pas mauvais.
Mais c'est bon, hein. Petit cappuccino aux champignons, là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Le mariage des saveurs, il est bien équilibré. Hein. Oui. C'est bien gourmand. Hein. Très bon. Non, c'est excellent. Excellent. Même l'assaisonnement est bien fait. William semble avoir conquis ses jurés. Pourtant, il redoute de connaître ses notes. Mais je pense qu'ils ont été très gentils pendant l'épreuve, mais je pense que sur les notes, ils peuvent être très critiques. Parce que là, on a vraiment 3 experts, donc ça me fait un peu peur. De son côté, Zoé est beaucoup plus sereine en attendant le verdict du jury de Cornebarieux. Très contente de mes recettes. J'ai sorti exactement ce que je voulais. Voyons si ses notes seront à la hauteur de son enthousiasme. Bon, bah, Zoé, du coup, on a délibéré. Sur ton rouleau de printemps, on t'a mis la note globale de 8 sur 10. Ok. Alors, c'est très bon, c'est très savoureux, avec le côté foie gras qui est vraiment chouette, qui est vraiment sympa. On a trouvé que ça restait quand même assez classique. Et donc, pour ton feuilleté à la saucisse de Toulouse, on t'a mis la note de 9 sur 10. Alors déjà, c'était très joli comme plat. Le visuel était vraiment réussi, le côté à partager est très chouette. Bah, surtout, le vrai point fort de ce plat, c'est que c'est super original. Et en plus, le petit côté sucré doux avec tes petits oignons confits là, sous la saucisse, c'est Génial. vraiment chouette. Un bon nouveau plat du Sud-Ouest. Tu vois. Suspense pour William qui attend encore son score de Bolbec. Alors, pour ta recette des croquettes de camembert, on t'a attribué une note globale de 8 sur 10. Ok, ça me va. Manuel a trouvé ta recette vraiment très originale, Ok. Aurélie également. Le petit hic qu'il pouvait y avoir, c'était que c'était un petit peu gros pour l'apéritif. C'est généreux. C'est d'une C'est voilà. générosité. Ouais, mais c'est un voilà. peu gros quand même. Ah, bon, d'accord. Et ensuite, pour ta deuxième recette du croissant au jambon Neuchâtel, nous t'avons attribué la note de 8 sur 10. Ok. C'était une recette très originale avec le côté cappuccino et Ok. croissant. Ouais. Ta pâte feuilletée manquait un petit peu de cuisson, Ouais. mais vraiment, c'était très l'ensemble, original très et original. Ok. très bon goût et Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci. C'est Zoé qui remporte cette manche avec 8,5 à Cornebarieux contre 8 pour William à Bolbec. Eh bien, Cornebarieux, c'était très chouette, j'ai adoré, très contente de ce que j'ai sorti et très contente de mes notes. Ça me motive encore plus à faire des présentations encore plus originales pour vraiment qu'ils se disent « Ah oui, je n'y aurais pas pensé à ça ». Donc voilà, trop cool, je suis contente. J'ai eu que 8. Ce qui est ma pire note pour l'instant. J'accepte, j'entends et on fera mieux à la prochaine étape. Donc c'est parti. À ce stade du match, William a un point d'avance sur Zoé. La suite dans le prochain épisode, nous retrouverons Zoé à la Barthe et William à Lisieux. Ah, elle fait exprès, elle est bien wesh. Vraiment, c'était trop bon.